Alors j'aimerais qu'on aille maintenant sur les modes constructifs durables que vous développez aussi à Épamarne. Donc des modes constructifs durables et décarbonés, comme c'est le cas par exemple sur l'opération du Sycomore. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette opération ? Alors historiquement, Épamarne est un aménageur très en pointe sur ces questions de construction décarbonée. Et je trouve le Sycomore, où j'ai eu le bonheur de travailler sur cette opération pendant quelques années, est un démonstrateur remarquable de ce point de vue-là. C'est-à-dire bien avant la RE 2020, donc Épamarne avait souhaité imposer dans le cahier des charges imposé aux promoteurs qu'il y ait une quantité significative de matériaux décarbonés dans la construction. Ce qui fait que sur une ZAC aussi importante que Sycomore, qui est à peu près 4500 logements, ça donne un travail à grande échelle et ça démontre qu'on est capable de faire. Donc de nombreux lots sont sortis avec de la construction, notamment principalement de la construction bois, mais on a aussi quelques projets assez originaux. On a un projet assez original avec de la paille qui est utilisée en façade, notamment en tant qu'isolant. Donc, sur cette décarbonation, Épamarne a été fer de lance et maintenant que le processus est lancé, c'est enrichissant pour les opérations à venir puisqu'on a le retour d'expérience et ça permet de continuer le travail tout en ayant les réussites et les échecs qui nous permettent d'avancer. Est-ce que ça a donné lieu à une dynamique territoriale autour d'une filière bois par exemple ou... Alors la filière bois, à mon sens, est plus structurée à une échelle, je dirais, régionale, voire nationale. Donc bien évidemment, on a un effet de levier, que ce soit Épamarne ou d'autres aménageurs, en prescrivant des choses, on favorise, mais on n'a pas, nous, d'action directe sur les filières, puisqu'elles se gèrent plutôt à l'échelle régionale ou nationale. Quelle a été la difficulté particulière sur cette opération Sycomore ? Alors, si on parle sur l'aspect décarbonation de la construction, oui. La difficulté que nous remontent les constructeurs, souvent, c'est de réussir à trouver les entreprises qui, à un moment, avaient un carnet de commandes tellement plein qu'elles n'arrivaient pas à répondre dans des délais. Il y a eu aussi des ajustements où un certain nombre d'opérateurs souhaitaient que les entreprises de construction bois soient entreprises générales. Finalement, ça n'a pas été forcément une très grande réussite parce qu'elles n'avaient pas cette culture de l'entreprise générale que peuvent avoir les entreprises de gros œuvres habituelles, c'est-à-dire Bouygues, Vinci, Eiffage, qui, elles, savent gérer un chantier. Donc ça, je pense qu'avec le recul, c'est des choses à éviter. Que bien sûr, l'entreprise construction bois fasse le clos couvert, c'est une très bonne chose. Mais par contre, sur les corps d'état secondaires, qu'ils aient le rôle d'entreprise générale n'est pas forcément une bonne chose. Donc il y a des grands succès, mais il y a quand même ce petit bémol. Attention à la façon dont les chantiers sont engagés. Le levier principal ? Le levier principal pour cette opération, dans le cadre évidemment des modes constructifs décarbonés. Le levier principal, ça a été les prescriptions qu'en tant qu'aménageur, on imposait, en partenariat avec la commune bien sûr, auprès des constructeurs. C'est-à-dire qu'on fixait un niveau de labellisation biosourcée important pour que derrière ça soit mis en œuvre. Donc nous, on avait ce levier puisque au moment où on contractualise avec chacun des promoteurs, on met en annexe un cahier des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères et environnementales dans lequel on fixe des niveaux d'ambition importants. Il y avait eu un précédent avec une opération plus ancienne qui s'appelle Treat It. Peut-être vous pouvez nous en parler rapidement aussi. Et est-ce qu'il y a d'autres projets ? Est-ce que vous systématisez la démarche de matériaux biosourcés dans vos opérations ? Alors, je n'étais pas en charge de l'opération Tridit, mais ce qui est quand même intéressant de cette opération, c'était une des toutes premières en construction bois d'hauteur importante. On est sur des niveaux de hauteur supérieurs à R+10. Alors depuis, bien sûr, cette opération a fait des petits ailleurs en France. Je pense notamment à Bordeaux ou ailleurs, mais c'était intéressant pour ce volet-là. Deuxième sujet très intéressant, c'est qu'avait été décidé de réaliser le stationnement sous forme d'un parking silo. Et c'était une des premières en France d'un parking silo mix bois-béton.
Ça a été un vrai challenge. On a servi un petit peu de modèle ailleurs, puisque par exemple, il a fallu convaincre les pompiers avec l'entreprise qui avait fait ce chantier à nos côtés, là, qui est l'entreprise Arbonis, en faisant un modèle échelle 1, en déclenchant un incendie volontaire de voiture pour voir comment la structure résistait au feu et pour démontrer, par exemple, qu'il y avait une tenue au feu supérieure à 1 heure, garantissant le temps d'évacuation nécessaire en cas de problème. Donc ça a été en cela Trédit pour moi un vrai modèle pour la suite. Et après, d'autres endroits en France se sont fait des parkings mixtes bois-béton. Mais c'était important, et notamment de convaincre les pompiers sur ces questions-là. D'une manière générale, est-ce que les collectivités locales sont demandeuses de ces modes constructifs durables, ou est-ce que vous êtes plutôt à tenter de les convaincre ? Moi, je pense qu'elles sont demandeuses. C'est systématiquement dans leur feuille de route. Moi, je vais citer un exemple. Je travaillais donc un petit peu plus d'1 an là, avec la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire. Et spontanément, son président nous avait demandé, avec notre direction de la stratégie, de venir lui faire une présentation sur effectivement cette construction biosourcée, puisqu'on était très référent sur ces questions-là. Et on est venu lui présenter, et ça lui permettait, lui, de confirmer dans ses convictions. C'était intéressant de le développer un peu partout sur le territoire, et pas que dans les opérations EPAMarne.